Tu travailles tous les jours, mais à la fin du mois, tu n'as rien. L'argent vient et disparaît, encore et encore, et tu te demandes pourquoi. Tu penses que tu ne gagnes pas assez, tu penses que si tu avais plus, tout irait mieux, mais la vérité est différente. Le problème, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est ce que tu fais avec ton argent. Beaucoup de gens travaillent dur, mais restent pauvres. Pas parce qu'ils ne gagnent rien, mais parce qu'ils ne contrôlent rien. Dépenses impulsives, plaisir immédiat, besoin d'impressionner. Tu achètes pour te sentir bien. Tu dépenses pour paraître. Et sur le moment, ça te donne l'impression d'avancer. Mais en réalité, tu recules. Lui aussi faisait cette erreur. Dès qu'il recevait de l'argent, il le dépensait, sans réfléchir. Vêtements, des choses inutiles. Il voulait montrer qu'il avançait. Mais sa vie ne changeait pas. Toujours stressé, toujours à zéro, toujours bloqué. Jusqu'au jour où il a remarqué quelque chose. Cette femme, toujours simple, toujours calme, elle ne cherchait pas à impressionner. Elle ne suivait pas les autres. Elle réfléchissait, elle choisissait, elle contrôlait son argent. Là où lui dépensait, elle investissait. Là où lui voulait paraître, elle voulait construire. Et c'est là qu'il a compris. La différence entre eux, ce n'était pas le revenu, c'était les décisions. Ce jour-là, il a changé. Il a arrêté de dépenser pour impressionner. Il a commencé à réfléchir, à planifier, à contrôler, à investir en lui-même. Au début, c'était difficile. Il voyait les autres profiter, pendant que lui se retenait. Mais il a continué, parce qu'il avait compris une chose. La richesse ne vient pas de ce que tu montres. Elle vient de ce que tu construis. Et petit à petit, sa vie a changé. Moins de stress, plus de contrôle, plus de clarté. Il n'était pas encore riche, mais il n'était plus perdu. Et ça, c'était déjà une victoire. Maintenant dis-moi, est-ce que tu construis ou tu dépenses? Abonne-toi, parce que la suite va changer ta façon de voir l'argent.